Tu dois être en déficit calorique pour perdre du poids. C'est vrai. Mais c'est la chose la plus réductrice à dire à quelqu'un qui veut perdre du poids. Sans lui expliquer comment faire, sans lui expliquer qu'est-ce que le déficit calorique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que le déficit calorique, comment le calculer et je vais t'expliquer comment avoir le chiffre exact sans faire tous ces calculs. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Joris, j'aide depuis 8 ans les femmes à se sentir bien dans leur peau en faisant le bon sport et en mangeant beaucoup plus par le suivi des macros. Donc si tu veux en savoir plus sur notre méthode, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. J'en profite pour te présenter la transformation du jour qui est Nadette, que tu peux voir ici, qui a perdu 19 kg en mangeant beaucoup plus et en faisant du sport à la maison. Pas besoin d'aller à la salle de sport, tout se fait à la maison. Donc si tu veux en savoir plus, si tu es vraiment déterminé et que tu veux enfin te sentir bien dans ta peau, tu as juste à cliquer sur le lien pour découvrir la méthode BEB. Aujourd'hui, on va parler du déficit calorique et je vais vous expliquer pourquoi le calculer est très important si vous voulez perdre du poids et je vais également vous donner la méthode qui permet d'avoir des résultats vraiment plus précis. Premièrement, qu'est-ce qu'un déficit calorique? Si vous dépensez 2000 calories et que vous mangez 2000 calories, votre poids restera stable. Si vous dépensez 2000 calories et que vous en mangez 1800, vous serez en déficit calorique. Si vous dépensez 2000 calories et que vous mangez 2500 calories, vous êtes en surplus calorique. C'est-à-dire que c'est 500 calories que votre corps ne pourra pas utiliser comme énergie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le garder sous forme de graisse. Donc là, vous êtes en surplus calorique. Et la majorité des personnes, sauf problème médical, vous avez pris du poids, toi qui regardes cette vidéo, parce que tu étais en surplus calorique. Sans le savoir, vu que tu n'as jamais suivi ton alimentation, tu mangeais beaucoup trop par rapport à tes besoins, par rapport à tes activités sportives. Si, prenons l'exemple, tu es souvent assis au bureau et que le seul sport que tu fais, c'est aller au bureau en marchant et que tu continues à manger comme à tes 20 ans, donc naturellement, tu vas brûler beaucoup moins de calories, donc tu seras en surplus calories, donc tu vas prendre du poids. Vous pouvez augmenter la consommation de calories, c'est-à-dire le nombre de calories que votre corps brûle par le sport. Mais à un moment donné, vous allez voir que ça ne marchera plus parce que votre corps va s'adapter. Donc, vous avez plusieurs méthodes, soit vous entraînez beaucoup plus, soit chargé, mais à un moment, vous aurez des limites. Donc, le meilleur moyen d'avoir un déficit calorique, c'est par l'alimentation. On a un exemple simple. Si vous vous dites que je vais faire un footing d'une demi-heure, vous allez dépenser peut-être 250-300 calories, alors qu'en supprimant juste un petit croissant qui fait 200-300 calories, vous serez en déficit calorique. Donc, le meilleur moyen d'être en déficit calorique, c'est par l'alimentation et pas par le sport. Le sport va permettre d'augmenter votre métabolisme, d'accord, pour pouvoir brûler plus de gras quand vous êtes en inactivité. Mais pour avoir le déficit calorique, vous avez plusieurs choix. Comme j'ai dit, faire beaucoup de sport, mais à un moment donné, vous serez capé, on va dire. Votre corps, votre métabolisme va s'adapter. Donc, le meilleur moyen, c'est d'être en déficit calorique. Maintenant que l'on sait toutes ces informations, très important, comment calculer ce fameux déficit calorique? Tous les régimes fonctionnent sous le même principe. Le régime cétogène fonctionne parce que moins de glucides, donc veut dire moins de calories. Les régimes pauvres en graisse fonctionnent pour certains cas parce que moins de graisse dit moins de calories. Donc tous les régimes passent par le même principe. Le principe est le même. Réduire un aliment ou un groupe d'aliments pour être en déficit calorique et perdre du gras. Et je sais que si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà essayé beaucoup de choses et que vous voulez savoir comment perdre du poids pour ne pas les reprendre. Donc, il existe deux méthodes. Donc, pour avoir le nombre de calories dans la journée, le nombre de calories dont vous avez besoin, vous allez premièrement calculer le métabolisme de base et ensuite multiplier par un facteur d'activité. Il y a plusieurs méthodes pour calculer son métabolisme de base. Donc, du coup, nous, on va utiliser celui de Harris-Benedict. Voici comment ça fonctionne. La formule ressemble à ce qui s'affiche à l'écran ici. Donc, on va prendre en compte votre âge, votre poids et votre taille. Et cela va vous donner votre BMR, c'est-à-dire votre métabolisme de base. Une fois que vous avez ce métabolisme de base, on va le multiplier par un facteur d'activité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout le temps assis n'aura pas le même facteur d'activité que quelqu'un qui fait du sport ou quelqu'un qui travaille en extérieur, qui a un travail manuel. Donc, en rajoutant ce facteur d'activité, cela va rajouter des calories en plus. Typiquement, quelqu'un qui est au bureau ou qui ne bouge pas beaucoup aura un facteur d'activité beaucoup moins élevé que quelqu'un qui fait du sport, qui a beaucoup d'activités extérieures. La personne qui aura le facteur d'activité le plus élevé, c'est la personne qui fait beaucoup de sport et qui a un travail manuel. Donc, je vous affiche à l'écran les facteurs d'activité en fonction de votre niveau d'activité, que vous ayez un travail
ou vous êtes au bureau. Donc maintenant que vous avez le facteur d'activité, vous multipliez votre niveau d'activité par le métabolisme de base qu'on a calculé. Maintenant, vous avez le nombre de calories que vous dépensez par jour. Si vous ne voulez pas faire ces calculs, il existe également des calculateurs de calories en ligne. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je vais vous donner le lien d'un calculateur de calories. Maintenant que vous avez ces chiffres, il faut que je vous dise une vérité. Ces calculs, ce sont que des approximations. Ce n'est pas vraiment précis, mais ça permet d'avoir au moins une base. Je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo, tu es incapable de me dire la quantité de calories que tu manges par jour. Et c'est peut-être pour cela que tu as fait beaucoup de choses au hasard et que tu te retrouves à galérer pendant des années pour perdre du poids parce que tu n'as aucune base. Tu ne sais pas ce que tu manges, tu ne sais pas quelle quantité que tu dois manger. Faire ces calculs, c'est un premier pas, d'accord? Mais il s'avère que ce n'est pas forcément très précis. Là, je vais vous donner une méthode qui va vous permettre d'avoir encore plus de précision. On en parle très rarement, mais vous êtes sur cette chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner pour avoir des informations inédites que vous ne trouverez pas sur d'autres chaînes. Donc, le meilleur moyen d'avoir vraiment des calories précis, savoir exactement le nombre de calories que vous mangez, c'est que vous devez vous peser, d'accord, et peser ce que vous mangez. Vous constatez que vous faites 95 kg et ce que vous mangez vous fait rester à 95 kg. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous peser vos aliments et réduire un tout petit peu. D'accord? Si vous voyez que à 95 kg, vous mangez 2500 calories et que le poids reste stable, vous diminuez un peu. Voilà. Et chaque jour, malheureusement, c'est une méthode un peu compliquée. Chaque jour, tous les 2 jours, vous analysez en écrivant sur un journal. Donc, j'ai mangé ça, je suis à 95 kg. Donc, ça ne va pas. J'ai mangé ceci, je suis à 95,9. Ah, je commence à perdre. Je mangeais ceci. Donc, voilà. Dès que tu commences à perdre, c'est que tu commences à être en déficit calorique. Donc, tu as le bon chiffre. Donc, c'est beaucoup plus précis d'utiliser cette méthode. Se peser ce que l'on mange et voir si, en fonction de ce que l'on mange, on commence à perdre du poids. Donc, une fois que vous savez le nombre de calories dont vous avez besoin pour maintenir votre poids, vous devez manger légèrement moins pour commencer à perdre du poids. Certaines personnes vont entre 200 et 500 calories de déficit. Nous, plutôt chez les winneuses, donc encore une fois, je vous invite à voir le lien en commentaire. On préfère des petits déficits caloriques de 200, 250, allez, 300. Pourquoi des petits déficits caloriques? Tout simplement pour éviter de craquer, d'accord? Et la perte de poids sera beaucoup plus lente, mais vous aurez beaucoup moins de chances, voire aucune chance de reprendre les kilos perdus. Alors que la personne qui mange 1200 calories alors qu'on en a besoin de 2000, elle va peut-être perdre du poids rapidement, mais dans la majorité des cas, elle va tout reprendre parce que le déficit calorique est beaucoup trop élevé. Le seul moyen de manger moins, c'est de savoir ce que vous mangez actuellement. Tout ce qui est mesurable peut être amélioré. Retenez bien cette phrase. Tout ce que l'on peut mesurer peut être amélioré. Donc maintenant que vous savez que vous mangez tant, que votre poids reste à ce poids, vous savez maintenant que vous devez les manger légèrement moins. Maintenant qu'on a cette base, on connaît le déficit calorique, on sait le nombre qu'il doit avoir. La vérité, c'est que suivre ces calories, c'est bien. C'est très bien. Mais pour aller beaucoup plus vite, pour aller beaucoup plus pour avoir des résultats beaucoup plus rapides, avoir un maximum d'énergie, suivre que ces calories, ce n'est pas suffisant. Vous devez aller beaucoup plus loin et suivre vos macronutriments. Regardez juste cet exemple. Quelqu'un qui doit manger 2000 calories, en suivant que ces calories, elle va manger des cochonneries et les atteindre rapidement, et que la personne qui suit ces macronutriments va manger beaucoup plus et va perdre du poids beaucoup plus rapidement, aura beaucoup plus d'énergie. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment calculer vos besoins en macronutriments, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à écrire en macro en commentaire et je vais vous donner le lien de notre guide qui vous explique comment manger en bonne quantité, en bonne qualité. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que pour perdre du poids durablement, il n'y a pas de magie, sauf si vous avez des problèmes hormonaux, ce qui est très rare, mais la majorité des personnes n'arrivent pas à perdre du poids parce que tout simplement, ces personnes ne savent pas ce qu'elles ont dans leur assiette. Elles ne savent pas ce qu'elles mangent. Elles font les choses au hasard, donc du coup, elles ont des résultats au hasard et passent leur vie à faire des régimes. Encore une fois, si jamais tu veux te sentir bien dans ta peau,
faire partie de toutes ces femmes qui ne font plus du tout de régime et qui savent enfin comment manger en bonne quantité, en bonne qualité, je t'invite à cliquer sur le premier lien en commentaire pour découvrir tous les témoignages des personnes qui ont suivi notre méthode et qui aujourd'hui se sentent mieux de leur peau et ne font plus du tout de régime et ne dépensent plus 1 € dans un régime. Dans la prochaine vidéo, si on atteint les 1000 likes, je dis bien 1000 likes, pas moins, je vais vous expliquer comment calculer vos macronutriments pour manger beaucoup plus en volume et perdre du poids beaucoup plus rapidement. Mais pour cela, il faut que la communauté qui me suit soit, c'est pas du Netflix, que vous soyez également actif, que vous lâchiez un like, que vous vous abonniez à cette chaîne et plus il y aura de likes, plus nos vidéos seront vues, plus on pourra diffuser des informations un peu inédites. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, sans santé on n'a rien et sans santé on n'est rien. Et n'oubliez pas également, je vous ai préparé une vidéo totalement offerte dans laquelle je vous explique les 3 règles en or à suivre pour perdre du poids durablement et après, si ça vous plaît. Et si jamais ça vous plaît, vous pouvez rejoindre la plateforme BEB, la plateforme qui contient 3 mois d'entraînement, 100 recettes, accès au groupe privé, tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre peau, avoir un maximum d'énergie. La perte de poids, c'est un bonus, mais la santé avant tout. Sans santé, on n'a rien et sans santé, on n'est rien.